Salut, il fait beau aujourd'hui? Comment ça, non? Et si, il fait beau... Bon, t'as pas l'air convaincu, mais l'appareil que je vais te présenter dans cette vidéo, lui, s'il y a des nuages, va quand même nous dire s'il fait beau. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et oui, aujourd'hui, on va parler de pas générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et commenter aussi. Et nous, on va parler donc de panneaux solaires pour de l'autoconsommation afin de réaliser des réelles économies d'énergie chez vous. Surtout vu à la vitesse à laquelle monte le prix du kilowattheure, ça devient de plus en plus rentable ces affaires. Donc c'est via la marque Synology, cette marque avec cette petite étoile là que tu vois juste ici, marque française. Et donc, on va installer ça directement donc sur le balcon. Et moi, ce que j'ai voulu aussi faire, c'est pouvoir avoir un support mural pour me mettre directement derrière la rambarde qu'on voit ici, pour pas perdre de l'espace au niveau de la terrasse. Parce que oui, ça prend quand même un peu de place, ces petites bêtes. On va aller voir tout de suite le panneau solaire, où est-ce qu'il est. Il est encore dans son emballage. Je sais même pas encore comment je vais le monter. Parce que juste au moins, une chose à savoir tout de suite, à faire tout seul, si tu dois monter les escaliers avec, on va voir comment je galère. Donc je vais chercher le panneau. Donc tu vois, le panneau ici présent, donc Synology, tout est là-dedans, enfin tout est là-dedans, non, il manque quelques accessoires qui sont dans une autre boîte. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je vais déjà ouvrir le carton, je vais monter toutes les pièces que je peux monter directement pour enlever un petit peu de poids déjà du carton et un peu d'emprise, et on va voir, hein, normalement, faut que je le monte. Faut que ça aille à l'étage, donc on va y arriver. Et donc voilà le panneau solaire, on le verra mieux là-haut avec un peu plus de lumière. Donc tu vois, ça prend quand même pas mal de place parce qu'on est sur un modèle qui va monter quand même jusqu'à 450 watts crête. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres petits trucs très intéressants sur ce panneau solaire. Pour le nom, je le dis tout de suite, c'est une station Playmax, donc de chez Synology. T'as la Play 2, Play 2. La Playmax et la City. Mais nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est donc la Playmax qui est ici. Et c'est parti, on va monter ça. Et ici, quoi. On a fait, les gars. Gentiment. Faut aimer le sport, hein. Ah, c'est bon, c'est du parquet, ça glisse. Bon, tu vois, pas léger. Mais bon, ça se fait. Bon, si tu fais jamais de sport, je te déconseille de monter tout seul dans les escaliers. Bon, tu vois, on a mis le panneau là juste ici. Il faut savoir, là, on est sur la face arrière du panneau. Alors, tu vois, moi, ce qui m'intéressait à mort sur ces panneaux, c'est cet emplacement ici. Alors, je sais pas trop comment il s'ouvre, je vais pas trop le manipuler parce que pour l'instant, il tient juste comme ça. C'est que je voulais vous montrer vraiment, on va l'installer comme ça, direct sur le balcon. Et tu vas voir, dans ce petit emplacement, il y a vraiment, enfin, moi, c'est exactement pour ça que j'ai été séduit par l'idée de ce truc-là. Ça faisait déjà quelques temps que je cherchais, voilà, quelque chose qui me convienne parce que moi, j'ai très peu d'espace pour faire ça. J'aurais aimé pouvoir en mettre deux, mais tu vois, la taille que ça prend et l'espace que j'ai au niveau de la rambarde, voilà quoi. Peut-être que je vais me rendre compte que je pourrais en mettre deux quand j'aurai tout mis, mais bon, déjà on va en mettre un, on va voir le fonctionnement. Ce sont des panneaux qui sont expédiés sous 15 jours. Alors ça peut être amené à changer aussi, bon ça c'est à voir directement sur le site. Très sympa le site aussi, il donne très envie, j'aime beaucoup ce genre de site internet, très beau, très machin, enfin bref, vous irez voir, vous verrez bien. En plus on a du financement mensuel sans frais, alors 4 fois sans frais ou 12 fois sans frais, donc ça peut être intéressant aussi à voir en fonction des économies qu'on réalise. Mais de toute façon, côté chiffres, on y reviendra après, vous allez voir, je vais vous dire à peu près en combien de temps on peut estimer rentabiliser un panneau pareil. Vous avez aussi du retour gratuit sous 30 jours. Bon, une fois que tu l'as monté après l'escalier là, t'as plus envie de le renvoyer, t'as intérêt qu'il Soleil, viens, s'il te plaît. Et tant qu'on est sur l'arrière du panneau, je sais pas si tu vois, mais ça c'est vraiment un truc formidable. Je disais tout à l'heure qu'il fait 450 watts crête, donc c'est-à-dire que face avant, plein soleil, meilleures conditions possibles, 450 watts de production. Et par contre, sur l'arrière, on peut y ajouter, donc c'est même pas, ça fait pas partie des 450 watts, c'est en plus un beau 135 watts crête. Donc watts crête, c'est pas des termes que moi j'utilise souvent avec les clients en électricité bâtiment, mais comme je vous dis, en gros ça veut dire meilleure des conditions possibles, crête quoi. En haut de la crête, en haut de la colline, ce que tu veux, ça veut dire voilà, dans le pic du meilleur, c'est ce que ça va te produire. Et donc un 135 watts sur l'arrière, grâce à la réverbération des sols, des trucs comme ça, donc voilà, tu peux prendre tes rouleaux de papier aluminium là, au lieu de les mettre dans le four, tu les mets sur ta terrasse au sol, derrière ton panneau, et tu gagneras encore un petit peu. Bon, moi je propose qu'on le pose direct sur le balcon et qu'on voit un peu tout, parce que là comme ça je pourrais manipuler, il sera bien stable, il bougera plus, et il y aura moins de risque de tout casser.
flipper comme ça. On a l'espèce de trépied là. Je pense que j'aurais dû faire ça au sol. Ça aurait été plus intelligent, mais bon. C'est la première fois que j'en pose des comme ça. Je sais pas à quel point c'est résistant le verre, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Ça pour moi, ça se dévisse. Ça va pas être bien compliqué. De toute façon, ils disent qu'en 2 minutes, c'est posé à peu près. Donc si on compte pas le temps où il faut le monter par l'escalier, je veux bien les croire. Voilà, on a un côté qui est fait. Continuez à tenir tout ça. Bon, voilà un panneau donc Playmax de Sonology posé à l'envers. Ouais, je me suis trompé de sens, donc c'est pas grave, on va retourner le panneau. Ça c'est ma faute, hein, j'avais juste qu'à lire les inscriptions un peu mieux. Donc voilà, je le mets dans le bon sens. Ensuite, on va regarder un peu tous les accessoires qui sont fournis avec qu'est-ce que vous avez quand vous achetez la station en totalité, qui coûte 799 €. Donc le panneau, tout le bazar, plus les accessoires que je vais vous montrer. Je vais vous montrer aussi l'option, moi, qui m'a le plus intéressé, qui est donc bien une option. On va parler aussi du prix de ça. Donc allez, je me remets le panneau à l'endroit. Ce sera beaucoup mieux pour étudier tout ça. Et voilà. Ah, bon, c'est vraiment pas léger. Bon, il est en place. Donc là, tu vois, par rapport à toute la terrasse, hein, c'est quand même un beau morceau. Donc moi, j'ai choisi bien sûr le bon jour où il va pleuvoir pour installer un panneau solaire. Mais au moins, c'est pas grave. Comme ça, on va voir si un jour de pluie, ça produit quelque chose. Parce que jour de soleil, bien évidemment que ça produit. Mais moi, à la limite, je suis plus intéressé par savoir combien de rayons UV ça arrive à capter au travers des nuages. En sachant que c'est pas la tempête non plus, les nuages sont pas noirs. Mais bon, on verra. Bon, tu vois, par en dessous, oh, ça y est, le ciel nous tombe sur la tête. Et là, tu vois, tu as 2 boutons, un de chaque côté. Normalement, si tu appuies sur les deux et que tu arrives à lever tout ça, voilà, on peut changer l'inclinaison du panneau. Donc nous, on va le mettre au max juste pour présenter un peu tout ce qu'il y a en dessous. Et on va prier pour que la pluie s'arrête. Là, voilà, on est au max. Oh là, le déluge, non mais sérieusement. Ah non mais il faut vraiment être une patate hein, pour choisir un temps comme ça, mais de toute façon j'avais pas d'autre jour pour le faire. Donc on va faire avec. Bon tu vois, là il est sur une inclinaison a priori donc à 40 degrés, parce que tu as la possibilité comme on était au départ d'être à 20 degrés donc plus bas, ou à 40 degrés un peu plus haut. Parce qu'en été, le soleil est plus haut. En hiver, le soleil est plus bas. Bon, et ce temps pourri là, ça me permet aussi de te dire que donc c'est un matériau en biverre de ce que j'ai lu sur le site. Donc en gros, tu as plusieurs couches de verre, ce qui lui permet aussi de résister à la grêle, au vent, etc. Donc là, tu vois, bon, il grêle pas encore, mais ça va finir par venir à ce rythme-là. Et donc voilà, cet ensemble de verre, etc. sur le panneau, ça lui permet de résister à des très mauvaises conditions. C'est aussi pour ça que je suis pas du tout stressé de le laisser comme ça dehors. Et puis c'est un peu le but d'un panneau solaire, hein, on va pas se le cacher. Et donc le temps que ça se calme légèrement dehors. Je demande pas ce qu'il y a du soleil pour aujourd'hui, juste que la pluie s'arrête. On va parler de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du panneau solaire quand vous achetez 799 € un Playmax. Vous retrouvez 2 machins comme ça, donc qu'ils appellent les ballasts. En gros, c'est la même chose que pour des parasols. Hein. Tu remplis ça d'eau, de sable, de ce que tu veux pour faire du poids. T'as vu, en plus, t'as la rainure pile poil pour aller te loger au niveau justement du support là qui touche le sol, la partie noire, hein, la partie rail, comme ça, boum, tu le poses dessus. Après, t'as les petits bouchons qui sont fournis avec pour refermer si t'as mis de l'eau, du sable, peu importe. Comme ça te permet à ton panneau qui ne s'envole pas. Et si vous n'êtes pas confiant, bah rajoutez un truc par-dessus, 5 kg de chaque côté, ça fait quand même 10 litres par ballast, ça fait 20 kg. Le panneau, il est pas léger, donc il va pas s'envoler comme ça, même si, ne serait-ce que si vous mettez pas ça, déjà, faut qu'il y ait un sacré vent pour qu'il commence à se décoller, même si l'emprise est grande. Mais je t'assure qu'il faut un sacré coup de vent quand même. À l'intérieur, tu retrouveras aussi un câble d'alimentation avec une fiche BC01 et de l'autre côté, la fiche qui vient se brancher dans une prise. Parce que, bon, maintenant ça commence à être assez connu, mais pour tous ceux qui ne savent pas, les panneaux solaires en autoconsommation peuvent être branchés directement sur des prises de courant classiques. Et si tu n'as pas de prise de courant classique sur l'extérieur, je t'invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche là avec la petite fiche pour justement savoir comment ramener aussi une prise de courant. Parce que si t'as pas de prise, ça peut être un peu chiant de laisser la fenêtre ouverte. Si les centaines de watts que tu gagnes, tu les rebalances x2 en chauffage ou en clim, clairement pas la peine. Et donc oui, longueur de 3 mètres pour le câble fourni avec, mais après en option sur le site, tu peux avoir des rallonges, des machins, des câbles comme ça de 10 mètres. Enfin là après, ils ont prévu tout ce qu'il faut pour toutes les conditions, pour tous ceux à qui ça parle. La partie micro-onduleur, en gros, qui gère un peu toute l'électronique, tout ce qui se passe au niveau du panneau, tout le tralala, le micro-onduleur, je les fabrique pas. Je pourrais pas te dire de quoi c'est fait exactement à l'intérieur. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez partager des connaissances sur tout ce qui est micro-onduleur, avec des mots compréhensibles pour tout le monde. Mais tout ça, c'est directement intégré dans le panneau, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs en plus. Donc si à chaque fois vous rajoutez des panneaux interconnectés entre eux, et ben il y a déjà le micro-onduleur
avec. Pas besoin d'aller acheter un truc en plus, de le rajouter dessus, etc., etc. Et ce micro-onduleur est donc fait pour 450 watts, comme le panneau. Et toujours, sur ce même panneau, au niveau des options, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est ça. Donc ça, c'est la batterie qui va vous permettre de stocker l'énergie qui a en trop ou qui n'est pas utilisée, surtout celle qui n'est pas utilisée, parce qu'un panneau solaire en autoconsommation, c'est bien, mais le soleil, il est là quand toi, tu es au travail, et donc la plupart du temps, tu l'utilises pas. Bon, alors après, c'est pas une capacité méga impressionnante, mais pour un panneau, une batterie de donc 700 Wh, c'est-à-dire 0,7 kWh, c'est franchement pas mal parce qu'elle s'intègre au panneau directement à l'intérieur du panneau, donc zéro place. Comme ça va pas te bouffer de la place en plus sur ta terrasse. Et si tu as plusieurs panneaux, eh ben, tu peux avoir plusieurs batteries. Donc 2 panneaux 1,4 kWh, 3 panneaux 2,1, 4 panneaux 2,8. Et d'ailleurs, 4 panneaux, ça va être notre chiffre magique parce que c'est maximum 4 panneaux pour une prise sur un circuit 16 ampères. Parce qu'en gros, si t'en mets plus, bah ça va commencer à être risqué. Et de toute façon, c'est ce qui a marqué dans la notice. Avec ce genre de truc, déconne pas trop. Parce que si c'était marqué et que tu l'as pas respecté, ce sera tant pis pour toi. Donc la batterie, on va l'ouvrir. En train de se calmer un peu dehors. Donc ça tombe très très bien. Ouais, c'est parti. On ouvre ça. Donc, alors faites attention si vous ouvrez avec un cutter. En général, c'est toujours écrit de jamais ouvrir les choses au cutter. Wow, alors ça, c'est vraiment trop cool. Voilà la batterie. Ça sent neuf, j'adore cette odeur, ça sent la technologie. Le petit cache qui est ici, à mon avis, ça, je pense qu'il va falloir le virer au moment de l'installation. Bon, tu vois, la batterie, elle est même annoncée à 710,4 Wh, donc 0,71 kWh. Et ce qui est vraiment génial avec cette batterie, c'est que tu vois, c'est une batterie nomade. Là, tu as de quoi éventuellement, a priori, la recharger in-out. Bon, ces deux-là, je sais pas trop encore. Là, je m'avance, je vous dis peut-être une bêtise, peut-être que ça se connecte direct dans le panneau, on verra tout à l'heure. Mais surtout, tu as la possibilité, en fait, de l'utiliser en mode nomade. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle est pleine ou quoi, tu pars en camping, hop, tu prends ta petite poignée, on va voir comment ça s'installe dans le panneau, si c'est facile à mettre, à enlever, tout ça. Et ça te permet, voilà, ça te permet d'avoir du courant sur des charges relativement importantes. Hein. Donc ça, franchement, c'est cool. Pour ceux aussi qui vont souvent en camping, qui font souvent des barbecues dehors, qui n'ont pas de lumière, qui peuvent brancher des petites lumières additionnelles, charger des téléphones, enfin bref, il y a vraiment deux ports USB-C, un port USB-A, et ces deux ports-là qui, voilà, bon, eux pour le coup, je pourrais pas trop vous dire, mais ils y sont. Et toujours au niveau des accessoires, tu vois, moi j'ai commandé ça aussi également, et là-dedans, ça c'est tout le système de fixation murale. Bah, ça prend pas beaucoup de place, ça c'est bien. Je pensais que j'allais avoir un truc plus gros que ça. Et voilà, juste des grosses équerres. Donc je vais voir comment ça se fixe tout ça. On va voir. En tout cas, elles ont un certain poids. Enfin, il y a une belle couche d'acier sur ce truc-là. Donc voilà, là, c'est vraiment de l'équerre bien solide. Ça, avant que ça lâche, tu peux être sûr que ton balcon, il est tombé avec. Et pour la batterie, j'ai oublié de préciser, il faudra compter en plus donc du panneau à 799 €, 649 €. Mais ça, on va voir que les deux ensemble, en fait, finalement, ça s'amortit vachement bien. Enfin, c'est vraiment, c'est pas ça plus le panneau, c'est vraiment ça ensemble avec le panneau pour avoir vraiment une belle synergie, quoi. Bon, on dirait bien que le temps s'est calmé. On a même du soleil. J'en ai profité pour regarder comment ça se fixait. De toute façon, je vous mettrai aussi en lien la vidéo d'installation rapide du panneau, comme ça reprend un peu toutes les étapes. Nous, on va choper la batterie, on va choper le câble aussi pour brancher tout ça. On enlève le rilsan. Comme ça, notre câble, on le laisse par ici, prêt à être utilisé. Ah bah voilà, bah la trappe, c'est pas compliqué à ouvrir. Juste à actionner le levier et ça tombe tout seul. Là, on a les petites connectiques de la batterie, impeccable. Et comme ça, ça va servir de détrompeur avec la partie ici mâle. Donc là, pour la batterie, pas très compliqué, on rentre la partie droite en biais comme ça, voilà. Et là, on va juste la faire clipser, ça tient tout seul. Comme ça, toutes les petites connectiques qu'on avait vues, ça c'est auto-géré, vous n'avez rien à faire. Moi j'aime bien quand il n'y a rien à faire. Et là, moi je propose qu'on branche le panneau, qui fait vachement beau d'un coup. C'est la météo ici, c'est génial. C'est un peu comme en Bretagne, vers La Rochelle, l'île de Ré. On dit toujours qu'en Bretagne il pleut tout le temps, c'est pas vrai. Il y a souvent la pluie, mais il y a aussi souvent le soleil qui revient en fait. Voilà. Donc nous on a un peu plus de soleil, mais voilà, quand il pleut, tu sais jamais, au bout d'une demi-heure, il peut faire chaud à crever. Moi ça m'arrange bien. On va brancher ça. Donc, le petit câble. Voilà en dessous du panneau, même ici ça produit. Tu vois, t'as un petit capuchon là, juste ici, là, lui on va pas le retirer. Ça c'est si tu branches d'autres panneaux dessus, si j'ai bien compris. Tu vois, tu pars de celui-là, hop. Lui, on n'y touche pas, on le laisse. De toute façon, je sais même pas comment on l'enlève, mais ça doit pas être compliqué d'y avoir un clips, mais j'en ai pas besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie qui est là, qui va se brancher sur notre fiche spéciale panneau solaire.
Faut pas hésiter, faut y aller. Et là, on n'a plus qu'à prendre n'importe quelle prise et c'est parti. Et voilà. Donc, faudra savoir aussi que ce genre de panneaux solaires, enfin tous les panneaux solaires, en gros, de toute façon, faudrait que ce soit orienté sud-sud-ouest. Moi, j'ai pas les meilleures conditions du monde et je vous ferai de toute façon une autre vidéo toujours sur le même panneau, etc. Parce que le suivi de conso, là, en quelques minutes, quelques heures, on va pas savoir trop ce que ça vaut, même si j'ai ma petite idée. Le mieux, donc, c'est d'être orienté sud-sud-ouest. Moi, je suis orienté plein ouest ici. Donc, par contre, nous, on crame quand le soleil, en fin d'après-midi, il arrive là, il traverse toute la maison, il fait une chaleur de ouf. Donc, je sais qu'il y a du soleil pendant un bon paquet de temps ici, ça j'en doute pas une minute. C'est juste que moi, toute la partie matinée, j'en aurais quasiment pas. Donc voilà, après c'est un choix perso, hein. Je savais que j'aurais pas les conditions optimales. De toute façon, le kilowattheure il augmente tellement que maintenant je suis sûr que dans 10 ans, même si vous avez 3 heures de soleil, l'affaire elle est rentable, même plein est le bordel. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Pour la petite histoire, moi quand j'ai emménagé ici, ils m'ont annoncé 179 € d'électricité par mois. Alors je suis tout électrique, moi il y a pas, enfin si les plaques au gaz, Donc 179 € par mois, moi je savais très bien qu'on consommerait beaucoup moins, je m'étais dit dans la tête, allez 120, 130 balles max sans trop faire gaffe, machin. Et là j'ai vu au niveau de mes consommations, j'allais avoir une régule, mais pas dans mon sens à moi, une régule d'environ 80 balles, alors que j'ai balancé 179 € par mois d'électricité. Ça a tellement augmenté en l'espace d'un an, en fait, voilà, moi je m'étais dit c'est pas grave, je mets de côté un peu chez Total Energy, comme ça ils vont me rendre un petit peu, pour une fois dans ma vie, le fournisseur d'énergie va me rendre un petit peu, mais que dalle, je vais leur en devoir un petit peu. Alors finalement, bon bah j'ai bien fait de pas baisser mes mensualités à 120, sinon là j'aurais dû cracher un truc comme 400-500 balles d'électricité de régulation. Comme beaucoup de gens j'imagine qui regardent cette vidéo, on s'est tous fait un peu au niveau de l'électricité. Donc ça, autant il y a 5-10 ans, moi j'aurais peut-être pas forcément pris ça. Par contre là clairement, là c'est le moment là. En plus les coûts commencent à réduire. Je l'ai peut-être pas dit d'ailleurs en début de vidéo, mais de toute façon vous aurez un code de réduction de 5 à 10% sur vos premiers achats de chez Synology en fonction des offres en cours du moment sur le site. Donc quand ça va jusqu'à 10%, t'es content. Vous aurez aussi bien sûr tous les liens dans la vidéo, dans la description. Et voilà, tu vois, 799 € la station, bon, sans batterie, hein, forcément avec la batterie c'est 1400 et des bananes. Bah 10%, ça fait quand même du bien. Surtout avec ce prix de l'énergie qui pète les plombs, hein. Clairement là en ce moment on se fait tous entuber sévère. Bon, est-ce qu'on se télécharge pas l'application pour voir un peu ce qui se passe? Et donc tu vois là, cette orientation là on est vraiment plein ouest, tu vois, donc moi il sera tourné légèrement comme ça, tu vois, donc bon j'ai vraiment pas la meilleure orientation, mais j'aurai du soleil quand même assez souvent en plein après-midi, tu vois, plus je tourne par là, plus je suis vers le sud, mais après c'est chez les voisins, donc voilà, plein ouest c'est à peu près ma rambarde quoi. Allez maintenant on va télécharger donc l'application Stream Synology pour pouvoir contrôler un peu tout ça. On va ouvrir la station, on va créer un compte. Donc là, je renseigne tous les bazars, on passe à la suite. Donc félicitations, le compte a été créé, donc on va se connecter, renseigner l'adresse de la station afin de fournir les bonnes informations, les radiations solaires, nous avons besoin de blablabla, donc ça effectivement pour la région, ok. Et on va connecter l'appareil en Wi-Fi, parce qu'il faut savoir que la station Playmax qui est là-bas a une application native directement dans la station. Pas besoin d'une prise connectée en plus, c'est directement le panneau qui est connecté. Donc à savoir que votre Wi-Fi, il faut qu'il aille assez loin. Moi ici c'est du Wi-Fi 6, même avec les murs en pierre et tout, je sais que sur le balcon là-bas je capte encore. Après, pareil, sur le site en option, tu as des répéteurs pour étendre encore la portée du Wi-Fi si besoin. Donc voilà, on va pas en parler dans cette vidéo, mais sache que ça existe. Donc même si tu es très loin dans un jardin et que tu as un grand jardin et tout le tralala, tu peux voilà, arriver à choper ton panneau solaire sur le Wi-Fi. À savoir que c'est pas non plus du flux vidéo, c'est pas des vidéos YouTube que vous allez regarder sur le panneau solaire. Donc voilà, c'est juste un peu de data qui transite entre les deux. Rien de bien méchant, même si vous êtes quasi au mini du Wi-Fi, normalement ça doit passer. Allez, commencez l'appairage. Allez, bienvenue. Hop, on va remettre tout ça. Là, ensuite, on renseigne une adresse. Maintenant que l'adresse est renseignée, donc choisissez le type de station, blablabla. Hop, donc nous, Playmax, sélectionnez, connectez les stations à votre téléphone. Donc pressez 3 fois le bouton d'appairage de vos stations pour les mettre en mode appairage. Donc vas-y, on y va. C'est qu'il est, je crois que je le vois, il est là. Donc ça doit être ça. 1, 2, 3. Ouais, bingo. Donc tu vois ce que ça fait là. Ok, impec. Donc voilà, j'ai appairé toutes mes stations. Donc est-ce que quand on en a plusieurs, ça appaire tout d'un coup? Aucune idée, mais bon, sûrement. Il y a marqué j'ai appairé toutes mes stations. Ah, pas forcément. Bon, bref, on va appuyer sur appairer. Et il va me falloir le mot de passe de la box. Je suis deg. Ça, c'était évident ça. Donc je vais chercher ça et après on commence. Voilà.
Playmax, station bien connectée au Wi-Fi. J'ai dû recommencer au moins une fois parce que n'hésitez pas à vous munir directement du code de la box quand vous faites cette étape-là. Comme ça, vous perdez pas de temps parce que moi, ça se trouve, ça s'était désynchronisé au niveau du bouton, le temps que j'aille choper le code, que je le prenne en photo, que je le tape, nanana. Et quand vous rentrez le code de la box, mais ça c'est valable pour tout type d'appareillage comme ça, peu importe, hein, que ce soit ça, un Echo Joko ou autre chose, c'est de faire un copier-coller du code de la box avant de valider, chose que j'ai pas fait. je le sais en plus qu'il faut faire des trucs comme ça, mais je l'ai pas fait. Donc je me suis retapé 2 fois le code de la box avec 2 comptes, machin, truc bidule, chiant. Revenir à Synology Stream, voilà, tac, et puis là c'est parti. Donc là, voilà, là je découvre en même temps que vous, je trouve que l'appli est très jolie. Production 75 watts, alors il me dit qu'il n'y a pas de batterie, donc bon, je vais pianoter un petit peu et je vous fais un petit débrief rapide. Voilà, bon, j'ai pianoté un peu, j'ai replacé un peu mieux le panneau pour voir un peu si ça changeait. Effectivement, toutes les 5 à 10 secondes, vous avez une petite actualisation qui se fait au niveau de la production. Donc là, je suis en production 228 watts, en sachant que voilà, il y a un nuage de temps en temps, un machin, un truc. Donc voilà, énergie achetée. Moi, j'ai pas d'histoire de contrat d'énergie. Moi, je veux juste autoconsommer, point barre. Là, on a la batterie. Ma batterie, elle est à 0%. Mon panneau, là, actuellement, il produit 222. Moi, je suis quand même plus orienté ouest que sud, voire sud-ouest. Là, je l'ai quand même légèrement tourné de sorte à ce qu'il soit en sud-ouest, mais très léger quoi. Mais disons quand il sera sur la rambarde, il sera pas autant. Quand il sera sur la rambarde, il aura moins d'ombre aussi. Et donc l'histoire de la batterie, là tu vois qu'il y a 0%. Par exemple, là tu vois, tu as historique, donc ça c'était jour, bah, forcément, hein, moi il y a que dalle. Hein, donc là c'est la production. Alors vous avez l'irradiation solaire. Là, de toute façon, je vous ferai un débrief un peu plus intéressant dans une autre vidéo avec plusieurs, au moins 1, 2, 3 semaines de consommation, d'autoconsommation pour bien comprendre tout ça. Là on a l'irradiation solaire max, les conseils pour mesurer, acheter l'énergie, blablabla, enfin c'est assez complet, hein. Vous avez sur les jours, les semaines, les mois au niveau de la production, donc là on parle en énergie, sûrement en kilowattheure ici, mais après il y a les euros, bref. Toujours dans l'aperçu, si on va, donc moi je vais faire un réglage tout de suite, donc tu vois, tu as le petit truc là, tout joli, tout beau, si j'en avais d'autres, à mon avis, ce serait, voilà, vous pouvez pas toucher à grand chose sur cette partie de l'appli, vous pouvez zoomer, dézoomer, bon, mais j'avoue que c'est joli. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans paramètres, donc ça j'ai vu, je me suis trompé, aperçu, je vais ici. Là, ensuite, je vais donc dans la station Synology, je pars dans détail, et là, il y a des choses vachement intéressantes. On a conservé l'énergie, donc là, c'est empêcher la décharge de la batterie pendant 18 heures pour prévoir une utilisation de l'énergie nomade. C'est-à-dire que voilà, si tu as prévu d'aller faire un barbecue ou autre chose, que toute ta batterie soit pas partie dans ton installation électrique, sinon, bah voilà, tu pourras pas l'utiliser. Moi, ça, je l'active pas. Par contre, seuil de déclenchement de la charge en watts. Donc ça c'est important. Moi, je vais sûrement le baisser pas mal. Je vais le mettre à allez, 100 watts. Ils te disent ces paramètres peuvent nécessiter 5 minutes pour être pris en compte, hein, le temps que les infos s'échangent. Voilà. Ah non, minimum 210. Ah mince, dommage. Ça c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va mettre 210 et on va enregistrer. Ça, ce truc de déclenchement de batterie, c'est-à-dire que à partir de 210 watts de production, ça commence à balancer dans la batterie. Moi, c'est pour ça que j'aurais voulu baisser, parce que la plupart du temps, quand il y a du soleil, on n'est pas là. Donc, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à consommer. Après, ce que je peux faire éventuellement, c'est laisser tourner mon chauffe-eau la journée, virer mon contrat heure creuse, parce que moi, clairement, il n'est pas très intéressant, mon contrat heure creuse pour moi. Et à ce moment-là, comme ça, j'aurai un tarif de kilowattheure un peu toute la journée plus intéressant, et comme ça, le panneau, lui, il aidera un peu à chauffer l'eau chaude. Bon, ça après, c'est un calcul à faire aussi en fonction de vous. Mais voilà, moi, mon talon électrique, c'est-à-dire la partie qui consomme en permanence, c'est environ entre 50 et 70 watts. Moi, j'ai toujours 50-70 watts dans la maison de VMC, de frigo, de machin, de bidule, qui tourne en permanence, voire des fois, ça peut monter à 100. Donc, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'à partir de 100, ça commence à charger la batterie, parce que en dessous de 100, c'est mon talon. Donc, en gros, le talon, il est gratuit dès qu'il y a du soleil. Donc, ça, c'est intéressant, parce que mine de rien, c'est des petites puissances, mais c'est tout le temps. Il faut toujours se méfier des petites puissances qu'il y a tout le temps dans une maison. Donc, bah voilà, le minimum, c'est 210. J'ai mis 210. Ça, pour moi, c'est le paramètre le plus important. Et si vous voulez quasiment pas que la batterie charge, bah, vous mettez ce seuil de déclenchement, vous le mettez à 400, voire à 450, et puis votre batterie se chargera vraiment que, voilà, avec tout le peu de miettes qu'elle va grappiller, mais elle se chargera. Tu peux changer aussi le nom de ta station. Ça, je pense que c'est pratique quand on a plusieurs. Si tu en as mis une sur le balcon, une sur la terrasse, machin, comme ça, tu peux les repérer plus facilement. Tu peux désappairer la station. Non, pas envie de retaper mon code Wi-Fi. Pitié. Bon, voilà, on aura pas mal fait le tour pour une première installation.
installation. Donc pour moi c'est tout nouveau, un panneau autoconso. J'ai déjà posé moi des panneaux solaires sur le toit pour pareil, de l'autoconso, mais là il y avait 8 kW, il y avait de l'espace. Moi j'ai pas tout cet espace. Et au niveau rentabilité, donc là on va parler chiffres. À la fin de la vidéo ça va faire chier tout le monde. Alors, je sais que c'est important les histoires de rentabilité sur les panneaux. Nous on veut du concret, de la réalité. Sur le site Synology, tu peux aller directement, il y a des calculateurs automatiques en fonction de ton département. En fait, tu rentres ton département, de toute façon tu verras, tu auras plein de liens, des petites images, 2-3 trucs qui te disent en fonction de ton département combien d'années tu vas mettre à rentabiliser et à partir de quelle année ton énergie sera gratuite, parce que c'est-à-dire que voilà, tu auras rentabilisé ton panneau et après c'est que du bonus. Comme je disais tout à l'heure, oublie pas que l'énergie ça grimpe, ça va pas se calmer, enfin moi clairement j'y crois pas. Oublie pas que l'État a racheté EDF, tout ça, donc voilà, l'État propriétaire d'une entreprise ne laissera pas cette dite entreprise faire faillite, donc ils vont réinjecter dedans. Soit ils vont autoriser largement toutes les augmentations d'électricité en comptant qu'en plus ils nous prennent des taxes par-dessus, enfin bref, t'as compris le délire. Et en plus de ça, si ça marche toujours pas, c'est les impôts qui vont monter, tout le tralala. Donc achète des panneaux. Enfin, clairement, moi je vous jure, si j'avais la place, j'en aurais pris 4. Mais c'est ainsi, j'ai pas la place. Après, j'aurais peut-être la place pour un autre kit chez Synology, là le City, c'est un petit truc qui se déroule sur le balcon qui prend peu de place. Si je peux le connecter avec celui-là, j'avoue que je prendrais peut-être ça aussi. Et là, pour le coup, sur mon chauffe-eau, je le bascule. Enfin bref, il y a moyen de magouiller. Donc si tu prends la station, panneau, plus batterie, t'en as quand même pour 1448 €, pour peu que tu aies besoin d'une câble, une rallonge, une connerie en plus, enfin bref, ça à la limite on va pas trop le compter. Moi les 1448, j'ai fait un calcul assez simple. Admettons avec la batterie, tu as des bonnes conditions, tu es plus vers, allez, un peu plus au sud que moi, et voilà, on va dire que par jour, en moyenne, tu arrives à produire 200 Wh. Tu vois, le panneau il produit quand même 450, donc je suis assez en dessous, mais admettons qu'ils produisent 450, qu'ils en stockent donc les 700 Wh dans la batterie, quasi tous les jours. En gros, je t'ai fait une moyenne donc de 200 Wh, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais 200 Wh par 24 heures, si tu comptes avec la batterie, tout le tralala, ça te fait 4,8 kWh par jour. 4,8 kWh par jour à 27 centimes actuellement, heure pleine, tu tombes à 1,29 € par jour. Multiplié par 365, ça fait 473,04 €. Tu prends les 1448 € du panneau plus la batterie divisé par ces 473,04 € et tu obtiens 3 ans,06. Bon là, c'est quand même des conditions assez optimales parce qu'en hiver, tu auras moins longtemps du soleil. Voilà, mais après, je t'ai fait une sorte d'autre calcul à 150 watts avec une production constante de 150 Wh, mais cette fois-ci en prenant l'exemple d'un kilowattheure un peu plus cher à 32 centimes, et tu vois sur la même base de calcul, j'atterris à 420,48 € pour l'année, toujours en divisant par le prix du panneau plus la batterie, 3,44 années. Donc en ayant 150 watts de production moyenne sur toutes les heures, tu vois, étalé. Après, c'est peut-être 100, même si c'est 100, tu vois, avec ce genre de calcul, allez, en 4-5 ans, ton panneau, t'as des garanties de 25 ans sur une partie du matériel. Enfin, les garanties, pareil, je te laisse quand même regarder un peu plus en profondeur sur le site, mais t'as une garantie de 25 ans sur la partie panneau solaire. Voilà, tout ça, c'est peut-être légèrement optimiste, mon calcul, mais même si tu arrives à 4 ans de rentabilité et à la vitesse à laquelle le kilowattheure augmente, plus le petit code de 5 à 10% qui te fait quand même baisser ton premier investissement chez Synology, bah mine de rien, ça se rentabilise quand même l'affaire. Surtout avec les petits modes de financement qu'ils ont qui te permettent de payer en 12 fois, si tout de suite tu arrives à tamponner un peu ton énergie. Oublie pas que normalement, même avec un autoconso, il faut faire une déclaration chez Enedis. Moi, je vais me renseigner pour la faire, je ne l'ai pas encore fait. Comme ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo où on détaillera un petit peu justement mes consos au bout de, je pense que je vais laisser passer 2-3 semaines pour regarder un peu. Je filmerai aussi sûrement le moment où je vais l'accrocher sur mon balcon parce que clairement, le monter tout seul dans l'escalier, c'est déjà pas marrant, mais le basculer par-dessus le balcon tout seul, là, la rentabilité de mon panneau, elle va chuter, ça c'est le cas de le dire. Donc je vais pas m'amuser à mettre le panneau tout seul sur le balcon parce que ça pèse quand même son poids ce bazar. Et moi, sur le site directement de Synology pour la rentabilité en rentrant mon département le 17 Charente-Maritime, j'arrive à 3,4 années. Donc tu vois, avec mon calcul de 200 watts étalé sur la journée et toutes les heures, j'étais à 3,06. Donc j'étais un peu trop optimiste pour avoir 200 watts vraiment toute la journée. Voilà, si tu comptes une moyenne sur 24 heures, c'est peut-être un peu moins, un petit peu plus, ça va dépendre de ton orientation, de plein de choses. Moi, sachez, oubliez pas que je suis plein ouest, comme ça on verra ce que ça donne, mais par contre j'ai une région souvent ensoleillée. Comme ça vous saurez aussi pour vous si ça vaut le coup d'investir ou pas, justement si vous n'êtes pas avec des conditions optimales. Moi je me dis que de toute façon, vu la douille que j'ai pris sur mes factures d'électricité, c'est sûr et certain
que l'affaire sera rentable. Et il est fort probable que j'installe un petit kit City qui est beaucoup plus petit vraiment, qui s'adapte bien juste à côté au niveau du balcon. Il faudra que je taille un petit peu l'arbre aussi pour qu'il fasse un peu moins d'ombre, pour optimiser un peu tout ça sans forcément avoir une deuxième batterie. Enfin bref, on verra. Je verrai aussi quand je l'aurai fixé sur le balcon la taille qu'il va prendre. En attendant, moi je le laisse poser là comme ça jusqu'à ce que je l'accroche. Mais ça, bon, pour l'accrocher, il me faut juste des grosses vis, prendre 2-3 mesures et surtout être à deux, quoi. Parce que là, tout seul, sûr, je vais faire de la merde. Bon, tu vois, je te remontrerai un dernier petit coup. Et pour le support mural, tu vois, en fait, c'est là actuellement le bas du panneau qui pose qui va devenir le haut de mon panneau. Et une fois que j'aurai fixé ça dans ma rambarde directement, en fait, tu vois, ça va venir se crocheter là, comme ça. J'en aurai un là, un là-bas. Et après, j'aurai deux autres qui vont venir par-dessus comme ça, là et là, pour créer une sécurité pour pas que ça s'enlève. Puis vu l'épaisseur d'acier qu'il y a dans le bazar, je suis pas inquiet pour que ça tienne bien. Et mes accroches vont venir sur la rambarde qui est juste là. Bon, ça c'est bien solide, ça bougera pas, et même au contraire, ça va consolider l'ensemble. Bon, et là tu vois, avec ce genre de nuage bien épais où on voit absolument plus du tout le soleil, là on tombe à 28 watts, tu vois, de production, donc c'est pas grand chose. Mais bon, c'est toujours une VMC de prix, d'offerte, de la consommation de quelque chose qui traîne comme ça de temps en temps. Donc c'est pas perdu. Et bon, là c'est vraiment les nuages un peu épais. Il est 5h45 et nous sommes le 18 juin. Dernière chose, normalement, quand tu as un panneau autoconsommation dans ton jardin, etc., t'es pas obligé de faire une déclaration en mairie, mais dès qu'il est à plus d'1,80 m normalement du sol, tu dois faire une déclaration de mairie. Donc moi, vu qu'il va être à plus d'1,80 m du sol, fixé sur la rambarde, dans un quéreux, bon, je pense que je vais le faire. Ici, ils nous embêtent pas trop, c'est un petit village. Ils ont pas envie que les habitants se barrent. Il n'y a même pas de supermarché, donc si les jeunes on commence à se barrer, je peux te dire, vont faire la tronche. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas, tout est en description. En attendant, soyez malins, soyez déjoutés, salut!